Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec nous en stage de cross. On va à Wallers, on a déjà fait un stage. Ce matin c'est du dressage et cet après-midi du cross. Donc je vous emmène avec nous en espérant que tout se passe bien. Coucou la plus belle. On va en boulade. On va en boulade, oui. Chérie, on va mettre les bretelles. Ouais. Ready? Super. C'est parti pour le stage. Bon, l'objectif ça va être de pas se taper la honte comme la dernière fois. Ah oui. Mais bon, on commence à avoir l'habitude, ils me connaissent. Comme d'habitude, je vous reprends en voix off pour commenter ce petit stage. Nous étions donc partis à Wallers pour réaliser un stage de cross juste avant de reprendre la saison. Enfin, je dis de cross, de CCE quoi, en gros, vous avez compris. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que les stages, c'est plus trop mon truc depuis un stage au Touquet qui s'était très mal passé. Du coup, les seuls stages que je veux bien faire, ce sont ceux qui se déroulent à Wallers avec les intervenants internes aux écuries. Parce que je connais le terrain, je les connais, je sais qu'ils sont pédagogues, qu'ils ont énormément de patience et qu'ils s'adaptent à chaque cheval. Donc voilà, j'ai confiance et je vais là-bas. Et à chaque fois, je repars de là avec plein de pistes de travail. Malheureusement, je suis pas trop à la hauteur au niveau du cross pour sortir quelque chose de bien, mais au moins je repars de là-bas avec des pistes de travail, disons. Sur le plat, on a commencé par faire donc une petite détente. Le but c'était de tourner autour d'un rectangle qui avait été symbolisé par des plots, super intéressant parce que du coup ça nous permet d'avoir un repère visuel et de canaliser notre travail autour de ça. Le but au début c'était de laisser les chevaux un petit peu libres dans leur attitude, mais il fallait vraiment garder un peu de mouvement en avant et en même temps ne pas les pousser à précipiter dans leur foulée, vraiment gérer l'attitude de nos chevaux. Ensuite, il nous a proposé sur les largeurs de mettre leur bout du nez à l'extérieur, donc de les contre-incurver en fait, pour venir justement petit à petit chercher un contact et une qualité de contact. Et en vrai, c'est quelque chose que je vais réutiliser dans mes détentes à la maison parce que Scarlett a été bien réceptive à ça. Donc je pense que je vais le conserver pour notre travail quotidien, vraiment. On a fait ça bien évidemment aux deux mains. On était des petits groupes en plus, donc ça c'est super chouette, ça permet de prendre le temps, de pas se rentrer dedans et vraiment pouvoir faire ces exercices à son rythme et tranquillement. C'est vachement chouette. Il a passé pas mal de temps avec chacun de nous. On repart vraiment avec de bonnes bases pour cette nouvelle saison. Ensuite, il nous a proposé de commencer un 8 de chiffres au pas, sur lequel nous devions travailler l'incurvation de nos chevaux, donc forcément en fonction du 8 de chiffres. Scarlett au pas, c'est pas son attitude préférée, on va dire, parce qu'elle aime pas trop marcher, c'est pas trop son délire. Mais elle a plutôt bien fait, franchement, je suis contente. Et ensuite, on a fait la même chose au trot. Elle était pas foudre de guerre ce jour-là, franchement, elle était assez relâchée et calme. Mais du coup, elle a fait de très bonnes choses. On voit que je m'agite un peu là-haut parce que justement, elle répondait pas trop à mes jambes. Mais c'est pas grave, je préfère la voir comme ça que complètement azimutée. Au moins là, elle écoute et puis elle est réceptive à mes demandes, c'est déjà pas mal. On voit que je cherche un petit peu mon contact, mais elle vient se poser petit à petit sur la main. Ensuite, on avait un petit allongement sur la diagonale. Là, c'est le premier, donc du coup, bon, c'était pas fantastique, mais elle m'en a fait que deux après un peu mieux parce qu'elle avait compris ce que j'attendais d'elle. Après, franchement, elle a été très sympa pendant cette séance. On a ensuite entamé le travail au galop. Donc moi, ce qui m'a été demandé, c'était surtout de la faire rebondir un petit peu plus.
Pas aller plus vite, mais juste aller un peu plus vers le haut, avoir un peu plus de brillant dans son galop et pas qu'elle vienne s'effondrer devant. Donc c'était plutôt pas mal, et surtout dans les courbes qu'elle ne vienne pas se coucher, parce que c'est une jument qui a tendance à se coucher dans les virages sur ma jambe intérieure et c'est pas terrible. Là franchement elle était vraiment pas mal. Ensuite on devait travailler la qualité de nos transitions, pas faire des transitions avec un cheval qui s'ouvre, faire des transitions fluides, discrètes, où le cavalier ne fait quasiment rien dessus, ou du moins ne montre rien quand il demande sa transition. C'était plutôt pas mal. Ensuite nous sommes allés sur des petites sessions à la jambe, on a commencé au pas et ensuite on l'a fait au trot. Le pareil, trop rien à dire avec Scarlett, c'est un exercice qu'elle maîtrise quand même bien. Elle n'était pas méga motive, donc elle n'a pas latéralisé comme elle sait latéraliser d'habitude, mais elle a tout à fait l'exercice, j'ai rien à lui reprocher, franchement, elle était très très chouette. Voilà, on voit qu'elle fait l'exercice studieusement. À cette main-là, c'était un peu plus dur, mais c'est toujours un peu plus dur à la main gauche, donc bon, voilà, il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. Il m'a corrigé, il m'a donné des pistes pour améliorer ce que je dois faire avec elle, et ma façon de demander les choses. Donc non, franchement, très très contente. Ensuite, on est reparti au galop du coup à l'autre main pour finir le travail au galop, parce qu'on avait galopé qu'à une main. Et là, il m'était demandé la même chose que tout à l'heure, donc bien faire attention à son équilibre, mettre les épaules devant les hanches et l'avoir un peu plus brillante, un peu plus vers le haut et un peu moins péniche, quoi, comme dirait le coach. Non, franchement, vraiment sympa. J'ai travaillé sur ma position aussi, à garder une main bien devant. Et ensuite, nous avons attaqué un exercice que nous avons dans la club 1, à savoir une demi-volte au galop, avec retour sur la piste, quelques foulées droites au contre-galop. Donc ça aussi, elle maîtrise, c'est quand même quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Et le contre-galop, je fais des séances où je fais carrément toute la carrière au contre-galop, avec des 8 de chiffres au contre-galop, des voltes au contre-galop. C'est quelque chose qu'elle commence à comprendre et savoir faire, et que j'adore faire aussi, parce que je trouve que ça travaille énormément son équilibre, ça lui donne une meilleure qualité de galop. Et là, comme on peut voir, elle galope sur l'autre pied et ça ne lui pose aucun souci, elle reste équilibrée et tout ça dans son travail, donc c'est trop chouette. On était devant pour faire cet exercice et j'avoue que ça m'arrange, parce que c'est vrai que derrière c'est jamais trop facile avec Scarlett. Elle chauffe assez vite, que là comme elle était la première, elle a vraiment pas fait chier, elle a fait tous ces petits exercices dans sa bonne attitude et dans son sérieux, donc je suis très contente d'elle. On a terminé au trot et là il nous a demandé du coup d'avoir un peu plus de brillant, d'aller chercher un peu plus loin nos chevaux, parce que jusqu'ici on les avait, oh là, je ne sais plus parler, on les avait gardés tout à fait relâchés et tout ça. Là ça nous était demandé plutôt de les avoir plus dans une attitude de concours, quoi. On arrive sur le carré et il faut que le cheval soit dynamique, qu'il présente bien, et voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. On voit que Scarlett n'avait pas tellement envie de se donner, hein, clairement. C'est un peu le problème de Biche, c'est que des fois elle va tout donner mais voir un peu trop, et puis des fois elle a la flemme, donc elle donne le strict minimum. Mais voilà, c'est pas très grave, franchement dans l'ensemble elle a très bien bossé, je suis très contente d'elle. Je me fais raqueter mes chips. Je me les fais raqueter, mais alors je vais même pas, c'est juste pour me raqueter. T'as de l'herbe partout sinon. Est-ce que moi je mange ton herbe? Non? Bah non. Bah mange pas mes chips. Laisse mes chips tranquilles. Arrête, t'es en train de tout broyer dans le sac, Bichette. Du coup, après la pause déj, après être allé voir les autres des autres groupes monter, on est parti pour le cross. Donc la meilleure partie, c'est clair et net, mais pour moi, vous savez, c'est la partie la plus délicate, parce que je suis passée par des phases très très basses au niveau du cross, et mon capital confiance est assez limité, voire même très réduit, je dirais. Donc c'est un peu pile ou face, je sais jamais à quelle sauce je vais être mangée, je sais jamais si je vais savoir faire face, si mon mental va pas me lâcher et tout ça, vous me connaissez si vous me suivez un petit peu. Mais là je suis partie sans trop d'appréhension, parce que je connais le terrain, je connais les obstacles et je connais l'intervenant, donc voilà, je partais un peu en confiance quand même.
La détente, la jument était très bien, super dispo. En plus, j'ai fait le choix de partir avec son mordreau en résine souple là sur le cross, chose que je ne fais pas parce que je me fais raide traîner quand je le fais en concours. Mais en entraînement, franchement, c'est gérable puisque nous n'enchaînons pas énormément d'obstacles d'affilée, donc ça passe. Un jour, j'y arriverai sur un parcours complet, mais là pour le moment, j'y suis pas encore, mais on y tend, on y tend. Les premiers sauts, c'était plutôt catastrophique. Je n'arrivais pas à trouver ma place sur ma jument. Après, il faut dire aussi que ça faisait 2 mois que j'avais pas vu de cross, j'avais pas vu de fixe. Et le dernier fixe que j'ai vu, ça s'est terminé par une élimination et je ne l'avais pas ressauté à la détente. Donc, j'étais un petit peu rigide, un petit peu stressée à l'idée de refaire du cross. Et je trouvais pas ma foulée et ça me paniquait quand même beaucoup. Donc, bon, j'ai mis quelques sauts avant de me mettre dedans. Et en fait, il m'a bien expliqué de poser mes 2 mains dans l'encolure et de ne pas toucher à sa tête, en fait, vraiment la laisser, quitte à ce qu'elle prenne un peu de vitesse, c'était pas trop grave tant que devant elle me prenait pas la main. Et c'est vrai qu'au final elle prend un peu de vitesse sortie de mon virage, mais une fois devant, elle reste tout à fait à l'écoute, donc c'est à moi vraiment de garder mes mains fixes et une tension parce que j'ai tendance à tirer et la lâcher comme ça dans la dernière, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais c'est la panique qui parle, hein, c'est pas moi, je ne le fais pas exprès franchement. Là c'était un saut, je ne sais pas ce qu'elle m'a branlé, elle s'est décalée à droite et puis elle a fait un saut un peu de chèvre. J'ai pas trop compris, mais je pense que j'ai très mal monté, hein, comme d'habitude, ça doit forcément être moi. Là, du coup, on est repassé sur le deuxième passage, où là, j'ai beaucoup plus joué dans mes doigts entre les 2 obstacles, et ça fait toute la différence. Bien qu'à la fin, poup elle m'a fait une espèce de petit stop sauté, je sais pas trop ce qu'elle faisait, mais je me souviens avoir sauté celui-là déjà en entraînement de cross, et le sol, il est un petit peu glissant, et peut-être qu'elle s'en souvient, ou j'en sais rien, donc bref. Là, c'était un autre petit dispositif. Elle s'est arrêtée une fois sur celui-ci parce qu'il nous a dit de nous méfier et je pense que du coup, je me suis méfiée. Sauf que elle aussi, du coup. Bah oui. Donc bref, c'est pas très grave, elle l'a passé, on n'est pas resté 1 heure bloqué dessus comme on avait pu faire dans les anciens stages, donc ça va. Là ça passe, mais c'est un peu ric-rac, c'est pas ouf, mais bon, ma foi ça passe. C'est pas encore assez serein en fait, on voit que je suis un peu stressée, que je m'agite, que je suis pas précise dans mes demandes et que je n'arrive pas à rester au-dessus de mes pieds. C'est ce qui m'a dit de travailler, de rester vraiment au-dessus de mes pieds et en gros on va faire le moins possible quoi, j'en fais beaucoup trop sur elle, elle sait très bien son travail, elle le fait très très bien d'ailleurs, regardez quand je ne bouge pas, elle saute très très bien, elle connaît son job, c'est à moi d'arrêter et d'être discrète quoi, si elle s'arrête de toute façon c'est de ma faute, c'est moi qui lui donne de la panique, alors qu'il n'y a pas lieu en fait de l'inquiéter, je l'inquiète pour rien. Bref, vous savez quoi, travailler la technique c'est super facile je trouve parce que si on répète on finit par y arriver, par contre travailler le mental, eh bien il suffit d'une toute petite chose, un tout petit élément déclencheur qui fait que on retombe dans nos travers. Là, j'ai eu un gros problème avec le trou. Je ne sais pas, dans le groupe d'avant, ils sont tous arrêtés sur le trou. Du coup, ça m'a stressée. Je me suis fait toute une montagne alors que je saute d'habitude sans aucun souci. Du coup, je suis arrivée dessus, j'ai pris un taxi de la mort. Et du coup, forcément, après, elle avait plus trop envie d'y aller. La pauvre, j'ai dû lui faire mal. Mais bon, elle l'a quand même repassé. Hein, et puis, je suis sûre que si je l'ai en concours, dans le galop, dans le travail, arrivé fin de parcours, elle me le sautera sans aucun problème. Donc pour ça, je lui fais extrêmement confiance. Je suis très nulle, mais elle est très vaillante et très gentille. Et alors ça, je suis très très fière parce que vous voyez, descendre au pas, comme ça déjà une marche, elle déteste ça. Mais alors là, en plus dans l'eau, franchement, un amour. Elle fait des progrès énormes, cette jument. En fait, elle progresse de ouf, mais moi pas du tout. Il faut vraiment que je me mette à la page. Bref, une super jument, un super stage. Et je remercie encore Hubert parce que c'était vraiment chouette. J'ai encore appris plein de choses et je m'excuse d'avoir été la plus nulle du stage. Mais bon, ça je peux trop rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Bisous!